Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va prendre l'oracle intuitif. On va aller voir ce qui se passe. Alors, chez votre autre, énergie du moment, du jour, qu'est-ce qui se passe chez lui en ce moment même. Là, on a une carte qui s'est déposée délicatement, c'est assez marrant. On a deux cartes. On a 3, 4, 5. Bon, c'est pas mal. On va aller voir chez vous, ces dames. 2. Ouh, ça sort de les côtés. Celle-là, on va la prendre. On va voir chez votre autre. Il n'y en a pas peut-être encore une. Non, il n'y en a plus. Ok. Alors donc, avec l'oracle intuitif, on va aller voir chez lui ce qui se passe au niveau énergie. Donc lui, il est en pleine transition. Hein. Donc là, il mue, hein, le serpent. Il laisse sa vieille peau. De toute façon, il n'aura pas le choix parce que de toute façon, garder sa vieille peau, ça lui apporte que de la merde. Donc, il n'aura pas le choix. On ne peut pas garder sa vieille peau puis se sentir bien. Il verra bien de toute façon que ça ne le rend pas heureux. Il n'y a que quand il ira vers le nouveau qu'il se sentira la différence. Nouveau, ancien. Nouveau, ancien. Nouveau, ancien. Ancien pas bien, nouveau bien. Ancien pas bien, nouveau bien. Donc de toute façon, il est en train de faire la transition. Donc soyez patient, laissez-le transiter. Alors chez lui, on a lâché prise. Donc lui, de toute façon, on avait vu que c'était un être qui vivait le temps présent et puis qui se prenait pas la tête. Il prenait un peu comme le courant. Il suit le courant, lui. Hein. C'est pas le mec qui se prend la tête. Hein. Donc un grand lâcher prise, mais ça, c'est ce qu'il était. Mais là, on lui dit de le faire. Donc peut-être qu'il réfléchit trop, ou peut-être qu'il pense à vous, qu'il se prend la tête sur des trucs. Donc de toute façon, la vie l'amène à ça. Et il se rendra compte lui-même que s'il est dans sa tête puis qu'il se pose mille questions, de toute façon, il aura mal à la tête, il sera pas bien. S'il lâche prise, il sera beaucoup mieux. Puis la vie, elle ira beaucoup mieux aussi. Hein. On lui parle de confiance, donc il doit avoir confiance. Il doit avoir confiance au processus. Il doit avoir confiance en lui. Il doit avoir confiance en la vie. On voit bien les planètes. Hein. Il doit avoir confiance en l'univers, il doit avoir confiance en vous, c'est une grande confiance qu'il doit avoir. Hein. Mais c'est chez lui. Hein. Donc de toute façon, il doit garder confiance en ce que la vie lui réserve et ce que l'univers met en place pour lui. Donc voilà, monsieur doit garder confiance. Et puis la dernière, c'est la sorcellerie moderne. Ouais, il se demande pourquoi. Il pense que vous l'avez envoûté en fait. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Il pense que vous l'avez envoûté d'une certaine manière, mais ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ce qu'il a dedans, ça lui appartient. Donc ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il a dans ses sentiments, ce qu'il a dans ses émotions, c'est à lui, c'est pas la sorcellerie. Hein. Seulement, il n'a jamais appris à fonctionner avec, et puis là, ça ressort x10. Donc il va vouloir se cacher, 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 ça va lui revenir toujours plus fort. Donc de toute façon, c'est pas de votre faute, c'est la vie qui lui montre qu'il a rien à cacher, qu'il doit exprimer, puis qu'il doit vivre. C'est ça que ça veut lui dire. Hein. Donc il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Ça me fait rire. Et puis chez vous, ces dames, oui, alors on a l'intuition, donc oui, vous voyez clair. Bon, hein. Faites-vous confiance. C'est pas parce que lui il a encore de l'ego, c'est pas parce que lui il a encore des blessures, c'est pas parce que lui il a une certaine façon de fonctionner que ça à vous. Hein. Ça vous appartient pas. Hein. Donc ayez confiance en vous, votre intuition elle vous dit quoi faire. Elle vous dit comment poser les choses, quoi faire, ce qui se passe, vous savez beaucoup de choses. Hein. Bah, on avait vu que c'était quelqu'un qui était muré dans le silence, donc c'est intéressant. Bah, c'est quelqu'un qui parle pas, mais vous devinez. Mais de toute façon, on avait vu que c'était une relation karmique. Hein. Donc de toute façon, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Y a pas... Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Vous correspondez, mais totalement en fait. C'est celui qui vous correspond et vous êtes celle qui lui correspond. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Donc là, ça vous dit ça vous dit écoutez votre intuition. Vos inspirations, vos idées, vos intuitions, tout ça c'est juste. Hein. Faites-vous confiance. Vous avez une très bonne intuition en ce moment, ces dames. La magie lunaire, oh bah là, on est en plein dedans. Mais je ferai une vidéo aussi sur la pleine lune. C'est aujourd'hui, hein, le 12. Très belles énergies pour cette pleine lune. Je vais vous faire une vidéo après. Donc, oui, la magie lunaire. Pas oublier que l'autre soir, j'ai vu la lune il y a 2 jours. Et il y avait une espèce de rond. Un rond, le plus parfait rond que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait une espèce de rond autour de la lune, à, je sais pas moi, schématiquement parlant, à plusieurs mètres. Une vingtaine de mètres. Il y avait un grand cercle comme ça autour de la lune, mais vraiment puissant, quoi, le truc. Et j'ai regardé ça et ça m'a comme pénétré des énergies
très subtile, très légère, très douce, très féminine, vraiment un féminin exacerbé, hein. C'est pour ça qu'on parle d'intuition. Et puis oui, et pensez qu'aussi on est comme la lune les femmes, hein. On a des phases. Il y a des phases lunaires, donc des fois on est plus bas, des fois on est plus haut. Et c'est aussi accepter ces différents états. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. Laissez-vous guider, laissez-vous faire. Des fois on est plus exalté, des fois on est plus en bas, des fois on est plus vivant, des fois on a plus d'énergie, des fois on a moins d'énergie. Mais c'est pas en se jugeant que ça va arranger les choses. Non, il faut accepter ces cycles en fait. C'est juste des états. On n'est pas ces états. C'est comme on n'est pas ses pensées, puis comme on n'est pas ses émotions. On n'est pas non plus ces états. On est dans cet état-là à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire qu'on est ça. Ça veut dire qu'on est dans cet état à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Et c'est aussi ça, accepter ces états. C'est très beau, hein. Donc oui, la magie lunaire, parce que c'est effectivement des énergies très féminines, très subtiles et très légères. Restez dans la gratitude. N'oubliez pas de remercier, hein. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous amenez l'abondance. Donc plus je suis reconnaissant pour les petites choses de la vie, plus il s'en vient des autres. Pas oublier de remercier pour chaque journée, de remercier d'être vivant, de remercier de réussir ce qu'on entreprend, etc. C'est très beau, hein. Donc soyez reconnaissants et restez dans la gratitude de ce que la vie vous... du bonheur simple. Donc c'est ça, hein. La gratitude pour un bon repas, la gratitude pour une bonne douche, la gratitude pour un moment de repos, la gratitude pour une promenade, même s'il fait gris, mais tu vois, tu passes entre les gouttes. Tu peux faire une belle promenade d'1 heure sans pluie, c'est magique. Donc rendez grâce, ayez cette gratitude tout le temps pour la vie et pour les bonheurs simples de la vie, c'est très beau. Et puis oui, on vous dit, vous êtes sur le chemin, ne vous inquiétez de rien, tout est juste. Parfois on doute et puis on se perd là-dedans en fait, on se perd dans des doutes, on se perd dans des prises de tête. Ouais, mais pourquoi ça se passe comme ça? Moi j'aurais voulu que ça se passe comme ça, et puis c'est pas comme si, et patati patata, c'est du temps et de l'énergie perdue. La vie, elle est parfaite, le timing divin. Chaque chose vous est donnée au moment juste, c'est trop beau. Donc vous êtes sur le chemin, il y a pas moyen, vous n'êtes pas ni à gauche ni à droite, hein. Vous êtes sur le bon chemin, rappelez-vous-en, vous êtes vraiment sur le bon chemin, c'est très beau. Et puis on parle d'entièreté, donc vous, oui, vous restez fidèle à vous-même. Vous êtes cette personne entière et vous êtes au moment où vous êtes ce que vous êtes et vous n'avez pas de... Vous cachez pas, vous masquez pas, vous êtes qui vous êtes, c'est tout. C'est très beau. Donc voilà pour les énergies en présence. Maintenant, je vais prendre l'oracle des soins de l'âme. On va les chipoter un peu. Hein, on va les chipoter, tu veux. On va les regarder un peu en profondeur, on va les chipoter. Donc, profil psychologique. Oh là là, ça va faire mal. Monsieur. Oh, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, je sors l'ennemi. Je sais pas si on la voit bien. Oui, là, on la voit bien, l'ennemi. Donc c'est ça que ça veut dire, hein. Je l'ai senti, mais tellement fort. Monsieur est son propre ennemi. Il n'a pas d'ennemi, hein. C'est lui son ennemi. Quand il se retient, il étouffe. Bah, il sent moins bien. C'est là, hein, c'est sous-jacent chez lui, c'est fort, hein. Il est en pleine transition, là ça va exploser chez lui, hein, ça va sortir. Tu vas voir ça. Donc il a vraiment besoin de faire émerger ce qu'il a dedans. Et il est son propre ennemi. C'est lui qui s'empêche lui-même. Il s'empêche de ci, il s'empêche de ça, ça se fait pas comme ça, mais bon, lui, il revient de loin. On avait vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert pendant l'enfance et puis qui avait peut-être été malmené d'une certaine manière. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, on lui disait que c'était pas assez bien. Chaque fois qu'il disait quelque chose, on lui disait de se taire. Il a été pas mal brimé dans ce sens-là. On l'a éduqué d'une manière totalement fausse, hein. Et puis, ça a 35 ans, mais bon, là, ça devient adulte. Là, il faut réagir, hein. Qu'il arrête de s'empêcher de vivre et de respirer. Qu'il se foute la paix une bonne fois pour toutes. C'est très beau, hein. Donc, monsieur est son propre ennemi. Si ça, c'est pas beau, ça. Ah, ça sort tous les côtés. Alors, c'est parti. Oui, il a beaucoup de colère en lui, hein. Il a beaucoup de colère rentrée. Pourquoi? Parce que vu qu'il dit pas les choses, vu qu'il garde, il garde, il garde, il garde. Et il y a une grande colère en lui qui doit exprimer, là, ça doit sortir, hein. Il est vraiment en colère en ce moment, donc oui, il a de la colère, parce que ça va pas comme il veut. Parce qu'il a toujours cru qu'il pouvait contrôler, lui. On avait vu que c'était une personne assez contrôlante. Puis là, il contrôle plus rien, quoi. Apparemment, il est en colère contre son foyer. Donc oui, lui, il croyait dans sa tête qu'il était comme tout le monde, qu'il avait une bonne place sociale, qu'il était père, qu'il était mari, qu'il avait... Tu vois?
tout ça, patati patata, mais si c'est pas le cœur, si c'est des arrangements, si c'est une façon de fonctionner qui vient d'une culture, d'une religion, ça tient pas, ça. D'ailleurs, on voit la maison, elle est plantée là-haut, mais c'est une vieille baraque, il manque pas grand-chose pour qu'elle s'effondre, hein. Tu vois, je veux dire, le foyer, c'est le cœur et l'âme, c'est ça qui compte. Quand on fait des choses où notre âme, elle vibre, et puis quand on fait des choses quand notre cœur, il est heureux, c'est là le chemin. Tout le reste, tu peux le foutre au panier, hein. Donc oui, beaucoup de colère par rapport à ce foyer qui s'était... Je vois ce foyer comme si c'était lui qui l'avait fondé, en fait. Tu vois, il est dans une bulle. Il n'est pas dans la vie. La maison, elle est dans une bulle. Dans une bulle bien construite. Bon, il y a des mains qui protègent, hein. Donc de toute façon, il devait vivre ça, c'est beau, hein. Ça veut dire que de toute façon, c'était son chemin, lui. Il fallait qu'il se mette dans cette bulle pour comprendre que la vie, c'est pas la bulle. La vie, c'est dehors de la bulle. La bulle, c'est une construction, mais une construction, c'est pas la vie. On peut pas choisir d'aimer quand ça te tombe sur la gueule. Tu tombes amoureux, t'as pas le choix, hein. Que tu vois quelqu'un et que tu as de l'amour pour lui et que tu ressens des choses pour lui, tu peux pas te cacher. C'est la vie. Tu peux pas renier. Tu peux essayer, ouais, d'être ton propre ennemi, puis de renier, de fuir. Mais ça change rien ça change rien à faire. Bon, et lui, passion. Il est tombé sur une véritable passion, une passion d'amour. Il peut pas se cacher. Il est tombé sur une passion d'amour. Alors là, il a fait la différence entre sa bulle toute morte et puis la passion d'amour qui est vivante à 3000%. Quelque chose de très magique. Quelque chose de formidable, de magique, qui lui entretient l'amour, qui lui entretient la joie, qui lui entretient la vie. Ça lui donne, c'est vivant, c'est magique, c'est quelque chose qui le tire en haut, c'est pas quelque chose qui le tire en bas, hein. Puisque c'est une relation karmique, c'était prédestiné. Il devait vous rencontrer pour pouvoir régler tout ce qu'il a réglé, c'est très beau. Ouais, c'était son karma. Donc c'était ça, son destin. C'était son destin. Il fallait qu'il vous rencontre pour régler tout ce qu'il a réglé. Bon, on dit quand même qu'il a beaucoup de force, hein. Et c'est quoi sa force? C'est trop beau. C'est les messages que vous lui envoyez. C'est ça sa force. Donc il vous répond pas, mais lui, je peux vous dire, c'est sa force. Il y a le soleil là. Le soleil et la lune. Donc la lune, c'est des cycles, et puis le soleil, c'est brillant, c'est de la lumière, c'est de l'amour. C'est ça sa force, hein. Il doit regarder son téléphone, celui-là, de temps en temps. Ah tiens, il m'a envoyé un message. Ça le nourrit. Mais bon, il serait temps si lui, il apprenne aussi à vous nourrir, parce que qui se nourrit, c'est bien joli, mais pas sa mère, hein. Et voilà, on a la fuite. Donc ne croyez pas qu'il vous aime pas ou que c'est un salaud parce qu'il vous répond pas, hein. Il n'a pas les moyens de le faire. Il n'arrive pas encore. Il est toujours dans la fuite. Ça le fait fuir. Ben, il se nourrit bien, mais en attendant, lui, il fuit. Donc lui, il reçoit, mais vous ne recevez pas pour le moment, hein. Bon, vous donnez à vous-même, mais quand même, ça doit être un échange. Donner, recevoir. Comme ça, l'énergie, elle grandit. Monsieur est toujours dans la fuite. Bon, ben voilà. Il n'est pas prêt encore, hein. Puis vous, on va aller voir ça. Alors, vous, on va les mettre de l'ordre. Vous avez les pénates. Donc oui, vous êtes bien chez vous. Tu vois, les pénates, c'est un endroit où se ressourcer, s'élever, s'éveiller. Vous allez trouver votre phare dans la nuit, hein. Mais c'est vos pénates. C'est là où vous avez trouvé les réponses. Vous osez être. Vous osez être au moment où vous l'êtes. Vous osez exprimer. Vous osez aimer. Vous osez partager. Vous osez. Après, il peut y avoir des fois où ça passe pas, où il y a un refus. C'est égal. Mais vous osez le faire. C'est beau, ça. Ne vous dites pas, oh, mais j'ai fait, mais il n'a pas répondu. T'en fous de ça. L'essentiel, c'est pas qu'il réponde ou pas. L'essentiel, c'est que vous avez osé le faire. Après, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Vous l'avez fait. Donc, de toute façon, les énergies, elles passent, hein. Si, par exemple, vous lui faites un cadeau, lui, il prend le cadeau, mais il vous le redonne. Il n'a pas ouvert le cadeau, mais c'est pas ça un lâche. Parce qu'il est dans la fuite. Mais les énergies, elles ont passé, hein. L'amour que vous lui portez, la reconnaissance que vous avez de ce qu'il est, vous êtes fier de lui, je sais pas le cadeau que vous avez fait, mais ça passe les énergies.
Donc si vous avez donné le cadeau, lui il l'a pris, vous l'a redonné, même s'il l'a pas ouvert puis qu'il n'a pas pris ce qu'il y avait dedans, les énergies vont passer. Tu peux faire comme tu veux, hein. C'est beau ça, non? Donc ne croyez pas que ça a été inutile, rien n'est inutile. C'est juste la perception qu'on en a qui change. Puis ouais, on vous dit la ruine. Donc oui, vous avez tout détruit. Ça vous a bouleversé la vie, cette rencontre. Ça vous a tout cassé, tout détruit. Mais bon, vous allez reconstruire. J'ai l'héritage derrière. Donc oui, ça vous a tout, vous avez tout détruit, vous. Vous avez laissé détruire, tout a été détruit, mais vous avez laissé faire. Et l'héritage, c'est ça. Vous avez pu prendre racine en vous-même, comme la fleur. Juste assez d'amour et de lumière pour avoir cette eau pure. Après avoir tout détruit, vous n'êtes plus dans les marécages, c'est fini. Vous avez pris racine et puis là, vous pouvez pousser maintenant. Pousser dans ce que vous êtes vraiment. Et c'est ce que ça vous a permis, cette relation. C'est beau, hein. Et vous êtes cette fleur. Et c'est ça votre héritage. Par rapport à toute cette histoire, en fait. Et c'est ça qui compte. Restez pas braqué ou restez pas accroché à des négations. Restez là. C'est ça votre héritage. Vous avez pris vos belles bonnes racines. Vous êtes de l'eau pure et vous poussez. Et vous continuez de pousser, de grandir. Vous allez vers le ciel. C'est beau ça, non? C'est pour ça que vous pouvez pousser. Parce que vous avez tout détruit. Vous avez laissé derrière vous les eaux stagnantes, les eaux sableuses, les eaux pourries, les égouts. Là, vous êtes de l'eau pure, là. Ça vous a fait faire mettre en place des projets. Vous avez mis en place vos projets, vous vous êtes pas arrêté, là. Donc vous continuez dans cette direction, à toujours avoir des projets et des buts. Et c'est aussi cette relation qui vous amène ça, hein. Mais bon, par contre, vous voulez la justice quand même, hein. Vous êtes et vous voulez la justice. Vous demandez la justice maintenant, mais vous la méritez, hein. Alors quand, qui, comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais vous méritez la justice pour vous. Vous la méritez. La justice entre le cœur et la passion. Là, il y a le feu, et sur la balance, là, il y a le cœur. Tu vois, le cœur physique, on voit bien que c'est un cœur. Puis là, c'est des flammes. Donc l'équilibre entre l'amour et la passion, c'est très beau, hein. Une certaine forme de justice. Parce que vous la méritez, la justice, tu vois, par rapport à un homme. Donc soit que l'autre se bouge, votre autre, mais là pour l'instant il est dans la fuite, il a encore de la colère à sortir. Il est son propre ennemi, il doit faire tomber sa bulle là. Vous demandez la justice par rapport aux hommes au général en fait, parce que vous avez bien traversé, hein. Donc vous mériteriez la vraie rencontre, quelqu'un qui vous correspond, qui vous accompagne. Et lui il traîne ses savates là, toujours en train de fuir, à attendre que les années passent. C'est ça que vous demandez maintenant, la justice, mais vous la méritez. Pendant ce temps que lui il fait rien, vous méritez d'avoir quelqu'un de bien. Pas dites-lui, vous pouvez attendre longtemps s'il veut pas. Quand on veut pas, on veut pas, hein. On peut pas forcer les gens. Donc vous demandez la justice, soit par rapport à votre autre, soit par rapport à quelqu'un de nouveau. Et j'ai demandé par rapport à la relation générale. Et par rapport à la relation générale, on a l'intelligence. Donc oui, vous avez géré avec énormément d'intelligence, hein. Et vous aviez toutes ces mains qui voulaient prendre votre relation et essayer de la détruire. Regarde-moi ces mains, elles sont à moitié mortes. Elles ont décidé de venir pour essayer de vous se mettre au milieu, pour essayer de diviser, pour essayer de détruire, pour essayer d'abîmer. C'était des personnes qui étaient au manque d'amour, qui ne savaient pas comment faire dans leur vie pour être heureux. Ils avaient tout eux aussi, mais ils n'ont pas su faire comme il faut. Puis maintenant qu'ils voient que vous avez tout, ils viennent essayer de chercher pour essayer de détruire, pour diviser, pour mieux régner, pour séparer ce véritable amour. Mais non, mais vous avez drive avec énormément d'intelligence, hein. Donc vous avez eu énormément d'intelligence par rapport à cette relation. Oui, vous avez guéri. Vous avez fait la guérison du cœur, vous l'avez faite, hein. Donc vous êtes toujours en guérison, mais c'est une guérison lumineuse, hein. C'est plus une guérison de l'ombre ou du sombre, non, c'est lumineux. Donc vous continuez le chemin toujours pour guérir, mais dans le sens lumineux. Donc vous savez très bien qui vous êtes, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, vous savez exactement là où vous en êtes. Vous n'êtes pas des idiots. Vous savez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus besoin des autres pour guérir. Vous êtes vous-même, vous êtes vous êtes votre propre objecteur de conscience. Vous êtes votre propre guérisseur.
Vous êtes votre propre amour. Vous êtes totalement autonome, en fait. Par amour, pour vous-même. C'est ça que ça veut dire. Donc vous êtes capable de vous donner tout ça. Vous n'avez plus besoin des autres. C'est très beau. Hein. Et c'est aussi ça que cette relation vous a amené à être totalement autonome. Mais bon, vous continuez de vous élever, de toute façon. On avait vu ces dames, c'est des vrais bulldozers, elles ne s'arrêtent jamais. Donc là, vous continuez, vous, de grandir, de vous élever, de vous éveiller, vous vous arrêtez pas. Les autres, ils vous suivent ou pas, vous n'en avez rien à foutre. Vous n'allez pas redescendre vers les autres, hein. Vous ne redescendez pas, vous. Hein. Si les autres, ils suivent pas, ben, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. Vous n'allez pas vous mettre sous la table pour que les autres puissent s'asseoir sur la table et puis rigoler. Hein, vous êtes debout sur la table. C'est les autres qui sont assis sur les chaises à vous regarder comme des cons. Mais comment elle est sur la table? Comment ça se fait? On a essayé de la mettre dessous. Elle n'est pas sur la table. Ben non, elle est dessus, elle, debout. C'est beau ça, hein? Donc bravo, vous n'êtes pas laissé faire. Je vais prendre Power of Love. On va aller voir dans les sentiments. Il en est où là? Le chacal. Il en est où par rapport à vous? Alors, où qu'il en est le chacal? Alors, nouvelle rencontre. Ah, ça dit non. Hein. Donc là, à mon avis, il peut plus. Hein. Même lui, il n'arrive plus. Hein. Il a essayé 2-3 fois, mais il se dégoûte lui-même, tu sais. Ah, l'amour, c'est l'amour, tu peux pas. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de plan social, il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Oui, l'odeur, de toute façon, elle est bonne. La couleur, c'est la bonne. Bon, on lui dit non. Nouvelle rencontre, c'est non, il n'y a rien à faire, ça prend pas. Et même s'il en voit qu'il le regarde parce qu'il est beau, je sais pas quoi, il doit se dire, mais c'est quoi ces pétasses? Ça lui dit non. Donc, nouvelle rencontre, non. C'est bon pour ça, c'est bon pour nous, ça. Il y a quelque chose qui est en gestation chez lui. Je le sens comme ça, hein. Je ne le vois pas, vu les cartes, là, c'est personnel. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, qui est prêt à naître, en fait. C'est vraiment, tu vois, la nana, là, elle arrive au bout. Hein. L'enfant, il va bientôt naître. Hein. Donc il a été en gestation tout ce temps-là. Et il y a quelque chose qui s'en vient. On parle de femme. La femme. Celle qui a toutes les casquettes. La plus belle, la plus gentille, la plus... C'est les énergies et tout ça lui parle. Il a reçu les énergies. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est vous, la femme, c'est pas quelqu'un d'autre. Il y a qu'à voir, une nouvelle rencontre, non? Communication. Ah, il y viendra. Il y viendra parce qu'il est au manque de vous, en fait. Puis ça sera de plus en plus. À un moment donné, il ne pourra plus refuser. Il en a, puis en plus, il en a besoin. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, mais va vers ton amour. C'est elle qui va t'aider. C'est elle qui va te donner ce dont tu as besoin. C'est elle qui va te nourrir. C'est elle qui va t'apaiser. C'est beau. Hein. Donc, il va aller vers cette femme qui est vous. Communiquer. Ouais, ils sont seuls. Ils sont seuls, il peut faire comme il veut, il a cette solitude qui le ronge de plus en plus, ils sont seuls au monde, parce qu'en fait il est en train de péter son foyer, là, sa bulle. Donc tout ce qui était dans sa bulle, c'est en train de tomber. Le mec, il est tout seul. Il avoue, il est venu vous rechercher, c'est pas pour rien. Et ils sont vraiment seuls au monde, s'il vous a pas, il meurt, lui. Alors oui, il pense aux différences. Distance géographique, on la voit pas bien, celle-là. Elle est très foncée, vous voyez, il y a la planète, et puis il y a un bonhomme et une bonne femme, on voit la distance, tu vois, sur la flèche avec l'avion. La distance géographique, mais ça peut être une distance de culture, d'âge, façon de fonctionner, etc. Différence de monde. Donc il a beaucoup de doutes en fait. Il a beaucoup de doutes par rapport à ça. Il se dit mais putain c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors une gonzesse si différente de moi, c'est pas possible. Comment ça se fait? Et il se ment à lui-même, on a les mensonges. Il porte les masques. Donc il ne veut pas avouer cette vérité qui est de toute façon... la vérité c'est comme une épée. Quand la vérité elle tombe, elle tranche. On ne peut pas dire c'est pas vrai. Et c'est ce qui est en train de lui arriver là, vu les cartes. Les masques qui pètent les uns après les autres. Et une épée de vérité, un masque cassé. Une épée de vérité, 2 masques cassés. Là ça veut dire mon gars faut tomber les masques, t'as plus le choix. Hein. De toute façon s'il garde ses masques il va pas être heureux. Hein. Puis on a la jalousie. Donc en plus monsieur il est jaloux.
Donc en plus, il a peur de vous perdre, il vous surveille. Il a peur que vous ne soyez pas là parce qu'il sait qu'avec vous, il est heureux. Sans vous, il n'est pas heureux. Il a déjà fait l'expérience sans vous, il sait. Là, il reprend du poil de la bête, mais s'il reprend du poil de la bête, pour toute façon, et voir ces différences entre vous, avoir des monstres doutes, et puis retourner dans ses masques, ben là, il va y retourner, mais ça va pas l'aider, hein. Il va pas se sentir mieux, hein. Et en plus, il est jaloux, il a peur que vous trouviez quelqu'un, que vous sortiez de sa vie. Il est jaloux de vous, hein. Il jalouse, il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous soyez heureux sans lui, il est jaloux, tout simplement. Et même chez vous, on va aller voir ça. Hop là. Alors, c'est celle-là, 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 celle-là. Alors, bah oui, vous, c'est comme d'habitude. Hein. Vous rêvez de ce rapprochement, là, ça fait bien longtemps que vous attendez, hein. Vous en rêvez. Après, ça peut être un repas partagé, ça peut être une discussion, ça peut être une balade dans la nature. C'est égal comment. Mais vous rêvez de le voir en privé, et vous rêvez de ce rapprochement avec votre autre. C'est très beau. Puis oui, on vous dit que parfois vous trouvez que votre vie est un peu routinière. Je me lève le matin, je fais mon ménage, je promener mon chien, je fais ci, je fais ça pour ça dépend, hein, je travaille, je fais mes cartes, je fais mes machins, ça c'est moi, mais chacun sa routine. Donc ouais, vous trouvez quand même que des fois, putain, ça commence à bien faire, quoi. Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Vous avez l'impression d'être un peu routinière, vous en avez marre. Hein. Vous aimeriez bien qu'il se passe un truc dans votre vie, après lui ou un autre, c'est égal, puisque vous demandez la justice par rapport à la relation masculine. On avait vu les cartes, hein, là vous demandez la justice par rapport à l'homme. Donc vous demandez la justice par rapport à vos relations avec les hommes, en fait, en général. Donc il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous le méritez. Alors lui, là on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc apparemment, il risque de se bouger le cul, mais de toute façon, il n'aura pas le choix, sinon vous allez quand même passer à autre chose pour finir. On vous parle de réconciliation. Donc oui, vous attendez ça. Vous attendez des nouvelles pour vous réconcilier, en fait, pour avoir quelqu'un de tendre avec vous dans votre vie. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de cette routine où il ne se passe rien. Vous attendez, vous attendez. Alors voilà, on vous dit, effectivement, il y a eu une grande rupture avec votre autre. Hein. Il y a eu une rupture, mais conséquente, plusieurs mois, voire années. Mais ça vous a permis de guérir vos blessures et de vous retrouver vous-même. C'est ça que ça vous a permis. Et puis on vous dit ça aussi, on vous dit votre autre, c'est lui. Hein. Autant lui sort la femme, autant vous sortez l'homme. Avec toutes les casquettes et tout, ouais. C'est lui que vous aimez, tu peux rien faire. Et lui, c'est pareil. Hein. Vous pouvez pas vous battre contre ça, ni l'un ni l'autre. Pour avoir 100 milliards de différences, ça change rien. Et puis même quand vous êtes séparés, t'es séparé, tu peux pas le toucher, tu peux pas lui faire des bisous, ça c'est sûr. Mais le sentiment, séparation ou pas, il est là. Quand on aime, on aime. On a beau être séparé par des milliers de murs. L'amour, ça traverse les murs. Hein. Le sentiment, il restera. Hein. Ben ouais, c'est beau, hein. Donc voilà, vous en êtes, plus ou moins. On va faire une petite carte d'intégration. Monsieur pour vous. Vous pour monsieur. Lui par rapport à lui. Et vous par rapport à vous. Alors, monsieur, par rapport à lui, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour la vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ça, c'est ce qu'on lui dit à lui. Ouais, c'est pas le genre à plier. Hein. Mais le problème avec lui, c'est qu'il pense qu'il doit soumettre. Il doit soumettre. C'est comme s'il venait vers vous et puis il sentait qu'il soumettait. Et c'est pas une soumission, le choix de l'amour. C'est un choix. C'est un choix conscient d'aller vers ce qui nous fait du bien, puis vers ce qui nous nourrit. Donc il faut qu'il lui doit switcher là. Hein. Il doit comprendre que s'il va vers son amour, c'est un choix conscient qu'il fait. C'est un choix d'amour et de cœur et d'âme. C'est pas un choix du mental qui se la pète du me la pète.com. Par rapport à vous, la justice.
Lui aussi, il demande la justice. Non, mais elle est bonne celle-là. Vous demandez la justice par rapport au gars, et puis lui, là, il demande la justice par rapport à vous. La loi du ou de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc, est-ce qu'il attend peut-être aussi, par rapport à vous, la justice, que vous peut-être vous le laissiez tomber? Mais c'est pas ce que ça dit. Hein. Ça dit que dans cette affaire où ils sont justement tourmentés. Donc c'est dans cette affaire-là, avec vous. Il attend la justice, mais il faut bien qu'il comprenne que tout ce qu'il tourmente, hein, il va recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc, est-ce que c'est la décision qu'il va prendre par rapport à vous qui va le soulager? Ou est-ce que c'est la justice divine qui va sonner les glas et puis qu'il n'aura pas le choix d'aller dans son cœur et dans son âme? Tu vois comment? Ou d'admettre, en fait, peut-être, puisqu'il est dans la fuite, d'admettre cette passion et cette magie que vous lui apportez. Et il doit l'admettre, il doit le conscientiser maintenant. Il l'avait conscientisé, mais il doit en faire sien. Se dire, la vie m'a apporté ça dans ma vie, c'est pour moi, ça m'appartient. C'est mon cadeau dans la vie, et je dois y faire face, en fait. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'avoir... de toute façon, il les fait, les coups d'un soir, on l'avait vu. Hein. Là, apparemment, il peut plus. Mais pendant un temps, il ne gênait pas de la gauche à droite. Hein. Mais là, c'est plus son truc. Hein. Donc, il a le droit, que ce soit vous ou nous, ça change quoi? De toute façon, il le fait. Autant le faire avec vous. Je voudrais pas dire que ça peut bien lui foutre. Si ça peut lui donner de l'amour, et puis du bonheur, et puis qu'il soit heureux. Et puis vous, vous allez le soigner aux petits oignons, hein, j'ai l'impression. Là, cette fois, ça va être le grand... c'est peut-être pour ça, il a peur. En fait, le grand patatras, merde, je sais plus maintenant. Ça, c'était par rapport à vous. La monte. Là, vous, alors là, vous êtes à fond. Hein. Regarde, tu réponds. Tu réponds à sa justice, toi, tu réponds à la monte. C'est ce que je viens de vous dire. Préparez-vous. Hein. Là, faut être prêt. Hein. Faut être prêt à tout donner. Là, vous allez vous allez tout lui donner. Il va exploser, le gars. En joie, en bonheur, en satisfaction. Ça sera même plus de la satisfaction. Mais faites-lui faire un orgasme à ce machin. Il faut qu'il fasse un orgasme. Avec les autres, il jouit, mais avec vous, il faut qu'il ait un orgasme. Hein. Il va comprendre la différence, moi, je vous dis. Il faudra jouer vos dernières cartes. Faut être échequé, mat, putain. Non, mais c'est par amour. Mais t'as compris ce que je veux dire. Si t'as une chose qui revient, il faut tout donner, ma gaille. Il faut pas laisser la chance passer, hein. Il n'y en aura qu'une. Et toi, tu dois tout donner, hein. Donc, la monte qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Prenez, ça c'est de votre vie toute seule. Et il est dans votre vie, à vous toute seule, c'est un truc de dingue. Et par rapport à lui, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Qu'est-ce que je vous disais avant? Les mains, là, sur l'intelligence. Elle est où cette carte-là? Hein, je ne l'ai pas trouvée. Oui, ben on avait vu les mains, là, vous vous rappelez? Ah, elle est là. Tous ces gens qui ont piété. Tu vois les petites mains, là, la main là-haut. La main là, ces mains qui sont venues, ces mains toutes mortes, qui sont venues essayer de vous séparer et de détruire cette belle chose qui s'en venait pour vous. Une chose unique et extraordinaire, une passion magique, une passion digne d'un roman. Tout le monde voudrait vivre une passion comme ça dans sa vie. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. C'est beau ça. Donc, suivez vos intuitions. N'oubliez pas qu'il y a des cycles. Des fois c'est pour, des fois c'est contre. Ça fait rien. Parfois c'est lui qui gagne, parfois c'est vous. Ça n'a aucune importance.
La preuve, lui, il est dans le comportement. Là, il a peut-être gagné sur ce coup-là. Il était mieux que vous. Pas toujours facile de rester réglo sur ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par toi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Là, vous lui avez de nouveau montré quelque chose. Là, vous croyez que vous ne l'avez pas touché, puis que lui, il était bien, mais vous n'étiez pas bien, c'est pas vrai. Ça l'a touché. Et il se rend compte, il dit, mais pourquoi j'étais aussi moche avec elle? Elle était là, avec tous ses beaux yeux, elle était là avec son âme, son cœur, et puis moi j'ai tout gâché. Pourquoi j'y arrive pas? T'inquiète pas, le boulot il se fait. Hein. Et la justice, donc quelque chose de bon pour lui. Hein. La décision finale, elle sera positive, la fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé par rapport à vous. Il va se soulager. Là vous devez tout mettre en place. Hein. La monte. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Accepter tout ce qui vient. Osez. Ne vous mettez pas de barrières. Vous êtes mis des barrières pendant un moment. Il ne faut pas vous en mettre. Laissez-vous faire. Laissez-vous être. Osez. Et la tempérance. Balancez-moi tous ces cons qui essaient de vous séparer là. Tous ces saloperies de jaloux, de malhonnêtes. Parce qu'ils n'arrivent pas, alors ils veulent séparer l'amour des autres. Parce que vous êtes dans la vie, parce que vous y avez cru, parce que vous avez continué. Parce que vous êtes accroché à ça avec amour. Parce que vous saviez, vous, que c'était le bon. Vous n'avez jamais rien lâché. Vous avez crié, pleuré, tapé la tête contre les murs. Vous n'avez jamais rien lâché. Et là, vous avez la récompense. C'est que le début. Mais vous le méritez parce que vous n'avez jamais rien lâché. Quoi que les autres en ont pensé, quoi que les autres vous ont dit dans votre cœur, c'était clair. Bravo. Continuez. Ne vous laissez pas faire. Ayez confiance en vous. Suivez vos intuitions, ces dames. Et puis, monsieur, sortez ses colères. Arrêtez d'être votre propre ennemi. Suivez votre cœur et votre âme. Moi, je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Salut, bonne semaine, bisous.